Ce qu'on va étudier, c'est la fenêtre Pathfinder qui fait un peu les mêmes choses que le concepteur de forme, mais en plus complexe, puis avec une meilleure efficacité, je dirais. La première forme qu'on a ici, si on clique sur le premier Pathfinder qui est ici, bien ça fait une réunion, donc ça fusionne les éléments ensemble. Le deuxième Pathfinder ici, ce que ça fait, c'est que ça vient percer, donc la forme qui est devant perce la forme qui est derrière. Puis il y a quelque chose d'un petit peu particulier avec ça, c'est que lorsque ça fait une forme un petit peu comme un beigne, comme ça fait un tracé transparent. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à tout moment, on peut annuler le tracé transparent puis revenir à la forme initiale. Donc, c'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on vectorise une police, un O ou quelque chose d'autre de similaire. Par contre, si je fais une forme comme celle-ci ici, puis que j'utilise mon Pathfinder, la forme du devant vient percer la forme du derrière, puis ça devient un tracé normal, et non pas un tracé transparent, parce qu'il n'y a pas un trou à l'intérieur. Donc, justement, avec cette forme-ci, je vais utiliser mon troisième Pathfinder, qui est le Pathfinder d'intersection. Donc, seulement ce qui est à l'intersection des deux formes va rester. C'est quand même assez simple. Puis, le dernier de la ligne des modes de la forme ici, lui, fait le contraire du précédent, c'est-à-dire qui exclut ce qui est à l'intersection des deux. Si je m'en vais sur l'autre étage ici des Pathfinder, donc ici, c'est des modes qui sont plus complexes, des Pathfinder qui peuvent travailler sur plusieurs formes ensemble, puis qui vont me créer des formes complexes. Alors, par exemple, si je clique sur le premier, le division, qui est ici, bien, ce que ça le fait, si on regarde comme il faut, c'est qu'il y avait plein de formes derrière les cercles. Donc, toutes ces formes-là sont demeurées. Et à la fin, lorsque je clique, dans le fond, j'ai un gros groupe, puis les formes qui sont derrière sont venues diviser la forme qui est devant. Si je m'en viens, puis que je dis ça, parce qu'à la fin, ça fait toujours un groupe, donc je peux venir supprimer les formes qui étaient derrière, puis qui ont été utilisées un petit peu comme une découpe pour cette forme-là. Puis ça me permet de faire des formes complexes pour créer des patterns qui peuvent être intéressants dans différentes conceptions. Si je m'en vais sur le Pathfinder, le troisième ici, qui est le Pathfinder pochoir, alors regardez bien, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il fait un petit peu un mélange de fusion puis de division. Donc, en fait, visuellement, c'est une fusion, sauf que lorsque je clique, mais je vois que j'ai plusieurs formes. Si je dissocie ça, je vais voir que, regardez, derrière, les formes qui étaient derrière ont été supprimées. Donc, ça a utilisé un peu toutes les formes pour venir se découper. Donc, un petit peu comme une division et une fusion, un mélange des deux. Je vais aller chercher la fusion, finalement, de la deuxième ligne. Elle, la fusion, c'est vraiment très, très similaire à la première, à la réunion, sauf que les contours disparaissent. Quelquefois, on peut vouloir ça. La découpe qui est ici est un petit peu particulière. Regardez, on a une forme ici avec plusieurs formes derrière, donc plusieurs cercles. Donc, ce qui va arriver lorsque je vais cliquer sur découpe, c'est que toutes les formes qui sont contenues dans la forme de premier plan demeurent et la forme de premier plan, elle, disparaît. Regardez, si on imagine, la forme de premier plan, c'est ce triangle-là, puis j'ai plein de cercles derrière ce triangle-là. Alors donc, les formes qui sont derrière sont contenues dans le premier cercle, ainsi que les contours sont disparus, un petit peu comme le pochoir. Donc on voit que c'est des modes qui sont plus complexes. Je vais continuer avec le mode contour qui est ici. Alors ce que ça va faire, contour, c'est que lorsque je clique dessus, tous les contours de la forme seront découpés. Juste faire attention d'augmenter le contour lorsqu'on fait ça, parce que par défaut, les contours sont à 0 point. Alors ici, si je m'en vais ici et que je dis ceci, ça va être quand même assez intéressant parce que toutes les petites lignes qui composaient ma forme là, sont devenues des lignes indépendantes, puis je peux venir travailler avec ces lignes-là pour créer des motifs qui, encore une fois, pourraient être utilisés pour un design. Enfin, le dernier des Pathfinder qui est ici, donc la soustraction avant-arrière, tout ce qui est derrière vient découper ce qui est devant. Donc, je me retrouve à avoir un beau parapluie. Voilà, c'est ça pour les Pathfinder.